Ah oui, bismillah, salam alaikum. Bismillah, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc, dans ce petit extrait vidéo, j'aimerais vous présenter l'équilibre. L'équilibre, c'est quelque chose dont on parle, mais on ne sait pas trop en quoi ça consiste. En l'occurrence, en islam, l'équilibre, c'est quoi? Le prophète alayhi salatu wassalam, nous a enseigné que l'équilibre dans la quête de l'excellence, ça veut dire que les actes de vie qu'Allah nous a commandés, comme le mariage, le travail, l'éducation de nos enfants, l'éducation de soi-même, l'acquisition de la connaissance, l'acquisition de la religion comme une science, le fait de lire le Coran, le fait de s'adonner à différentes activités, comme, le fait de prendre soin de soi, de prendre soin de sa famille, de prendre soin de ses liens de parenté. Hem, Ajouter donc toutes les activités de la vie en somme, toutes, hein. Hem, il y a un équilibre à maintenir dans le fait de garder la variété, la diversité dans les choses qu'Allah nous a autorisées. Il y a aussi le fait de garder dans tout ce que nous faisons la part importante qui est destinée à Allah. Donc dans tes revenus, il y a une part qui est destinée, à Allah et Allah vous a ordonné, il vous dit: «Voilà ce que tu vas faire de l'argent que je t'ai permis de gagner. Voilà ce que tu vas faire de la subsistance que je t'ai accordée». Il y a une part qui revient à Allah et Allah vous a dit: «Vous devez faire une zakat, zakat el-fitr, zakat el-mal, et vous devez faire la zakat au quotidien, de toutes les façons». Si dans je vous ai accordé la santé, la bonne humeur et ben vous devez faire des actes d'adoration avec cet attribut que je vous ai donné. Je vous ai donné du temps, vous devez consacrer, sur votre temps de vie, un temps d'adoration pour Allah. Je vous ai donné des enfants, vous devez, accorder, à Allah que les enfants, ce sont d'abord les serviteurs d'Allah et donc vous devez leur donner leurs droits en tant que musulmans et leur enseigner qu'ils ont des obligations en tant que musulmans. Donc ça, c'est la part d'Allah dans toutes les choses qu'Allah vous a données. Donc les gens qui viennent vous dire que l'islam est une religion, qui vous prive de tout, ce sont des ignorants, premièrement, et deuxièmement, ce n'est pas Allah qui vous prive de tout, c'est les schémas sociétaux qui ont été choisis comme modèle qui vous privent de votre religion et donc par conséquent, quand vous voulez exercer votre religion, vous vous sentez privé de tout. Donc, pour la question de l'équilibre, Allah vous dit: «Je vous ai donné un usufruit, je vous ai donné des biens, je vous ai donné la santé, je vous ai donné la vie, je vous ai donné du travail, je vous ai donné des ressources, je vous ai donné la parole, la santé, le langage, l'intelligence, l'ouïe, la vue, le cœur, je vous ai donné, des jambes, je vous ai donné des autorisations de pouvoir faire du sport, pratiquer du sport, détenir des animaux, posséder des terres, cultiver le sol, acheter une propriété, vous marier, avoir des enfants et pourtant vous êtes mes serviteurs. En somme, vous devez me prioriser». Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'adoration consiste à prioriser Allah en toutes choses. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quoi que tu fasses, il faut penser à la part d'Allah. Lorsque tu as un échange avec des gens, dans tes liens sociaux, tu dois prioriser Allah. Donc c'est salam alaikum. Déjà, ça, c'est la première part qui est due. Normalement, il faut s'en acquitter. Donc c'est toujours par la grâce d'Allah que les gens se rencontrent et que les gens échangent. Ensuite, on se met sous la protection d'Allah, ce qui est une ibada. Donc c'est dans ces termes que vous devez comprendre la notion de l'équilibre et pas dans le fait d'avoir le droit d'oublier Allah en fonction de vos activités. Ça, c'est un fondement de la religion qu'il faut remettre au cœur de nos pratiques. En toute chose, Allah a des droits que nous devons nous-mêmes lui consentir et lui garantir. Ensuite, l'excellence que nous a montré, la voie de l'excellence que nous a enseigné notre prophète alayhi salatu wassalam, ainsi que tous les autres prophètes, c'est que progressivement on s'assagit et qu'on pratique le dépouillement. Ça ne veut pas dire qu'on doit se débarrasser de tout ce qu'on a. Ça veut dire que la part d'adoration consacrée dans tous nos actes, qui doivent rester variés, d'accord? Toutes nos actions de vie qui doivent rester variées, parce que ça fait partie de l'équilibre qu'Allah a donné aux hommes. Donc, nous avons une variété de choses qu'Allah nous a données, que nous devons entretenir et préserver, mais la part d'adoration consacrée à Allah dans toute chose,
doit grandir. Donc, si on avait l'habitude de connaître un peu du dhikr, eh ben, on doit apprendre plus de dhikr. Si on connaissait des lois qu'Allah nous a imposées, eh ben, nous devons continuer à apprendre plus de lois. Lorsqu'on faisait le rappel à nos amis, à nos familles, eh ben, on doit apprendre les lois et ensuite faire plus de rappels, des rappels de qualité. Lorsqu'on a éduqué nos enfants, on doit rendre à Allah l'éducation de nos enfants, mais on doit aussi leur apprendre à s'émanciper de l'opinion des humains pour se consacrer à l'opinion d'Allah, donc à se soucier plus de l'opinion qu'Allah a d'eux que l'opinion que nous avons nous-mêmes. Par exemple, une fois que vous avez un bon niveau, vous devez enseigner à vos enfants que un jour vous ne serez plus là, que c'est l'opinion qu'Allah a des gens qui doit les valider ou les invalider, et non pas l'opinion d'autrui. C'est-à-dire un autre humain qui pense de toi du mal, tu devrais apprendre à faire abstraction de cela si tu penses que tu donnes à Allah ce que Allah t'a demandé et qu'Allah est satisfait de toi. Donc l'opinion d'Allah prime sur l'opinion d'autrui. Ça fait partie de l'éducation. Donc quand on apprend toutes ces choses, on doit pouvoir les transmettre et dans chaque action de la vie quotidienne, la part qui est donnée à Allah augmente. Donc, quand tu rentrais chez toi, tu disais je vais rentrer, m'acquitter de ma salat, Inch'Allah, d'accord? Désormais, tu dois apprendre à rentrer chez toi, déjà faire des invocations quand tu as cette pensée en disant Alhamdulillah et rendre grâce à Allah pour cette part. Parce que c'est Allah qui a placé dans ta mémoire et qui a ravivé ta mémoire. Donc, il faut se rappeler que quand la mémoire est bonne et qu'on se souvient des choses qu'on a à faire, c'est une grâce qui émane d'Allah parce qu'il a la capacité de te faire oublier ou de te rappeler des choses. Donc, la part augmente d'adoration quand dans toutes les choses du quotidien, tu te rends compte et tu acceptes de faire les louanges d'Allah, de faire du dhikr, de rendre grâce, parce que c'est Allah qui va gérer que tu t'es réveillé ce matin, que tu te rappelles de ce que tu as à faire, de ton organisation de la journée, que à chaque pas que tu fais, à chaque fois que tu te rends compte que tout va bien, qu'il n'y a pas eu de catastrophe dans ta vie, c'est une grâce qui émane d'Allah, et tu te souviens d'Allah de plus en plus dans la journée, et tu rends grâce à chaque fois. Donc ça, c'est l'augmentation de la part d'Allah dans les actions quotidiennes, dans la vie au quotidien. Donc, quand tu fais ta prière, tu rajoutes des invocations à la fin de ta prière. Quand tu t'exécutes dans ta prière, tu apprends à améliorer ta prière, notamment déjà dans le fait de conscientiser que c'est Allah qui gère toutes les choses les plus imperceptibles qui font que ta vie se passe bien et qu'il y a encore des choses qui vont bien dans ton existence. Bref, donc l'équilibre, c'est ça. Et une fois qu'on a atteint l'équilibre, eh bien, on peut faire augmenter les actes d'adoration par la conscience, la connaissance, le fait de méditer, même en dehors des heures de lecture du Coran, de méditer sur ce qui t'arrive au quotidien en te disant « ça, c'est par la grâce d'Allah que je suis capable d'évaluer la situation » et ainsi de suite. Donc ça, c'est la part qu'on donne à Allah qui augmente. Ça, c'est la voie de l'excellence. Pour ce qui est de l'adoration, quand on veut reprendre les bases, parce qu'on ne sait plus où on en est de la pratique, si ce qu'on fait est bien ou n'est pas bien. On fait toujours la même chose, on revient aux bases, c'est-à-dire la sunna et le Coran. Je vous donne un exemple de pratique de la sunna. Notamment, là on revient sur un thème de la ruqya. Donc la ruqya, c'est quoi? C'est la bonne pratique de l'islam. Si tu pratiques bien l'islam, ta protection augmente. Les bons adorateurs d'Allah ont une bonne protection. Mais ce qui fait que nous, on est déséquilibrés, c'est qu'on a une grande piété, il nous manque la connaissance et on est défaillant dans la pratique. Sauf qu'on n'a plus d'excuses parce que disons que Allah t'a donné un quota de bénédiction et que comme tu as pris ton temps pour acquérir et qu'on a tous pris un peu du retard, en fait, on est tous super en retard par rapport à notre âge sur notre niveau qu'on devrait avoir, eh bien, la bénédiction, elle est quasiment épuisée parce qu'on avait un quota d'avance qu'Allah nous avait donné, le temps d'apprendre, mais nous, on l'a épuisé. Donc maintenant, il faut se dépêcher d'apprendre et de réapprendre. Donc on revient aux bases, on perd plus de temps et on met en pratique. Par exemple, moi aussi, j'ai fait cette erreur. Subhanallah, je suis prise dans mon quotidien, les pensées qui me dépassent. Il y a trop de choses. Et donc, du coup, j'oublie. J'ai oublié que quand je rentre chez moi, je dis Bismillah, salam alaikum.
Mais dans le bismillah, j'ai oublié de mettre l'intention de protéger les entrées de ma maison et juste je protège le moment où je rentre, mais j'ai oublié de demander à Allah une protection de toute ma maison quand je rentre chez moi. Donc quand tu rentres chez toi, tu ouvres la porte, tu dis bismillah. Quand tu fermes la porte une fois que tu es rentré chez toi, tu dis bismillah avec l'intention de demander à Allah de protéger ta maison contre, l'entrée des shayatines puisque tu viens de bénir tes entrées. Tu fermes les fenêtres et tu dis bismillah quand tu fermes les fenêtres. Normalement, quand, la part augmente de l'adoration d'Allah, quoi que tu fasses, tu dis bismillah. Moi, avant de faire ma vidéo, j'ai dit bismillah, je prends protection auprès d'Allah et je demande à Allah de m'aider, de me guider dans mes propos afin de ne pas, causer de préjudice aux gens de ma communauté ou de commettre un préjudice contre moi-même ou contre Allah. Donc cette protection, tu ouvres la porte de ton réfrigérateur, tu dis bismillah, tu mets du linge au lave-vaisselle, au lave-linge, tu dis bismillah, tu t'apprêtes à faire ta vaisselle, tu dis bismillah, tu vas faire tes ablutions, tu dis bismillah, tu caresses ton chat, il faut penser à dire bismillah. Bon bref, donc du coup, il faut intégrer le bismillah avec l'intention de chercher la bénédiction d'Allah et sa protection tout le temps. Et là, je me rappelle du hadith où en fait, c'est un hadith ou c'est dans le Coran? C'est un hadith, je crois. Où la servante de Pharaon, quand elle peignait la femme de Pharaon, elle a fait tomber son peigne, le peigne, et quand elle s'est baissée pour le ramasser, elle a dit Bismillah. Et elle a été tuée pour son acte d'adoration et de pratique de sa religion. Et dans ce récit, il y a un immense enseignement. Dites-vous qu'elle est morte moujahid et que les moujahid ne seront pas jugés Yom al-Qiyamah. Donc c'est une bénédiction et en même temps, c'est un rappel fort que ça va pas être facile d'adorer Allah au quotidien parce que c'est mal vu à chaque époque. Chaque époque qui dégénère rend l'exercice du culte difficile. Ici, je vous ai fait une petite liste. Voilà. Fermez les portes et les fenêtres pour les protections en disant Bismillah et l'intention de verrouiller par la bénédiction d'Allah les accès. C'est-à-dire que les djinns passent les fenêtres, ils passent les portes, ils passent les murs. Mais à partir du moment où vous avez dit Bismillah, ça c'est une sunna et c'est aussi du dhikr. Hein? Donc c'est dans le Coran. Donc Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Quasiment toutes les sourates, elles commencent comme ça. Donc, il faut utiliser cette sunna dans votre quotidien et réintégrer les éléments de la sunna. Je vous le dis, à chaque fois que vous faites la sunna, vous donnez foi à la révélation du prophète et vous validez le choix d'Allah. Quand Allah vous dit « moi j'impose mon serviteur », il ne convient pas au serviteur de choisir, une fois qu'Allah a décidé. Allah a imposé le prophète et la sunna du prophète comme étant le meilleur des exemples à suivre, donc nous acceptons cette vérité et en faisant la sunna, nous ancrons dans les actes notre conviction. Et ça, c'est ça qui donne aussi le soutien d'Allah, c'est que vous-même vous soutenez Allah lorsque vous faites ça. Ensuite, quand vous mangez, vous commencez à manger, vous pouvez dire Bismillah et que vous oubliez, disons, si vous oubliez de dire Bismillah en faisant quelque chose, vous pouvez rectifier en disant Bismillah awwalluhu wa akhiruhu en cas d'oubli, c'est-à-dire Bismillah avant cela et après cela. En cas de colère, par exemple, si vous avez des excès de colère ou des états émotionnels perturbés, le prophète alayhi salatu wassalam nous a enseigné que l'eau éteint le feu et que si c'est des murmures et que ça vient de shaitan, faire ces ablutions, ça éteint le feu. Donc les ablutions, pour le musulman, sur le plan spirituel, vont éteindre le feu des wasawis, mais aussi le feu de la colère, qui va vous permettre de redescendre en pression, de vous restabiliser sur le plan émotionnel. Donc ça aussi, c'est une sunna. Répétez souvent A'udhu billahi minash shaitanir rajim, je prends protection auprès d'Allah contre Satan le lapidé, avec la conscience bien sûr sur prononcer sur A'udhu billah. C'est ici que doit porter votre attention et pas sur shaitan. C'est Allah qui est cité dans A'udhu billah,
Ça veut dire je prends protection auprès d'Allah. Je suis sous la protection d'Allah et c'est ça qui doit dominer dans votre adhésion du cœur, d'accord? Je prends protection auprès d'Allah, qui doit être plus fort que la fin de phrase «Mina shaitanir rajim» parce que les gens qui sont dans le west-west, ils ont peur du diable, ils sont déjà éprouvés. Donc ils vont porter leur attention sur la fin de la phrase, sur shaitan, plutôt que sur Allah. Et Allah a placé son nom en début de phrase. Donc «A'oudhu billah», ça c'est important. Donc c'est ici que vous devez ponctuer le plus et adhérer le plus. Et shaitan ar-rajim, effectivement, il faut préciser l'ennemi, c'est pour qu'on n'oublie pas que Satan, na'alahullah, est notre ennemi déclaré. Les pratiques illicites, par exemple, si vous êtes soumis à ce genre de tentation ou le fait d'oublier Allah, l'évocation d'Allah, c'est parce que vous avez des distractions qui vont porter préjudice à votre foi, votre pureté, qui vont vous entacher. Comme par exemple, lorsque vous regardez par exemple les shorts, les flux sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup de musique, il y a des choses très illicites que vous regardez et qui sont constamment sous votre regard et votre cerveau imprime. Et donc tout cela, ça va venir entacher la pureté de votre être. Donc la musique, les images illicites, lorsque vous regardez des films, vous vous rendez pas compte, mais quand vous regardez 45 minutes d'une série, vous avez 45 minutes de propos illicites, de comportements illicites, des gens qui font des spéculations, qui médisent, qui critiquent, qui mentent. C'est incroyable toutes les choses illicites qu'il y a. Mais il y a aussi des scènes de nudité, des scènes de haram, il y a aussi des scènes de fornication, il y a aussi beaucoup de musique, 45 minutes de bande musicale. Donc, sans vous en rendre compte, en 45 minutes, vous avez détruit l'effort de 24 heures de concentration sur Allah. Plus vous vous exposez à ce genre de contenu qui va vous distraire et vous amener à l'oubli, plus vous maintenez votre capacité d'oublier Allah. Et plus vous détruisez vos efforts de protection. Alors je sais que c'est compliqué, mais ce qu'il faut, c'est diminuer au maximum cette part de distraction et remettre au goût du jour l'effort et la discipline, parce que c'est ce qui fait de nous des adultes responsables. Parce que si on commence à s'adonner à autant de distractions que quand on avait 15 ans, eh bien en fait, c'est comme si on avait décidé de stagner intérieurement. Il y a des activités plus ludiques comme d'aller marcher, de reprendre, je sais pas moi, de jouer au tennis, ce qui est une activité préférable et halal, même pour une femme, plutôt que de regarder des séries pendant, voilà, et de perdre son temps. Donc investissez sur votre intelligence et sur votre santé physique et en faisant des activités extérieures dans ces cas-là, ou qui vous laissera aussi la disponibilité émotionnelle et intellectuelle d'adorer Allah et de méditer pendant vos activités. Ce qui est plutôt constructif, Inch'Allah. Donc, et puis encore une dernière chose, par exemple, qui est une sunna, c'est de ne pas mettre dans son logement des choses qui peuvent vous distraire au mur, par exemple une peinture murale qui va vous perturber, qui va vous empêcher de vous concentrer dans la prière, ou alors des masques, vous savez comme on fait des masques asiatiques ou des grands éléphants, des objets décoratifs qui soient des représentations animalières ou des tableaux avec des représentations humaines. Par exemple, vous pouvez accrocher au mur des diplômes, si ça vous fait plaisir, mais évitez de mettre des portraits de famille au mur, par exemple. Parce que ça, c'est vraiment une incitation, une porte pour le diable. Et vous pouvez bénir votre maison, mais si ces choses-là sont dans la maison, Satan, il va se contenter de se cacher derrière le tableau et vous pouvez passer la Baqara, Surat al-Baqara, tant que vous voulez. Vous pouvez dire Bismillah tant que vous voulez, tant qu'il a des cachettes. Eh ben, vous êtes en train de lui faciliter les choses. Donc Satan ne doit pas trouver de cachette dans votre maison, parce que là où il y a une désobéissance, il y a une cachette pour Satan. Là où il y a une mauvaise pratique dans votre quotidien, vous êtes en train de créer des failles dans votre être, et c'est une cachette dans votre personne pour, na'alahullah, le lapider. Qu'Allah vous facilite, qu'Allah vous agrée. J'espère que ces précisions sur l'équilibre et qu'est-ce que l'équilibre, et y compris dans la voie de l'excellence, vous facilitera la compréhension de ce qu'Allah attend de vous. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.